did you hear? Speak! Nothing important. That is, I heard a good deal about a ring and a Dark Lord and something about the end of the world. Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons nos choix pour le top 10 des événements qui auraient pu détruire le monde. We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Pour cette liste, nous allons examiner les événements historiques qui auraient pu avoir un impact dévastateur sur le monde et ses habitants, mais qui heureusement ne l'ont pas fait. Laquelle de ces histoires vous semble la plus choquante? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Tchernobyl. Sans la rapidité d'esprit et l'incroyable héroïsme de l'équipe d'intervention, qui sait ce qui aurait pu se passer à Tchernobyl? Au petit matin du 26 avril 1986, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose et envoie des quantités mortelles de radiation dans l'atmosphère. The chain of disaster is now complete. L'URSS et l'Europe de l'Est sont touchées par de dangereuses retombées radioactives et les environs immédiats deviennent inhabitables. Les villes voisines sont complètement évacuées et un effort massif impliquant un demi-million de personnes et l'équivalent de 68 milliards de dollars de nettoyage est immédiatement lancé. It's time to go. After 90 seconds, I will ring a bell. When you hear it, return immediately. Drop your shovels in the bin and proceed down the hallway for decontamination. Le réacteur est actuellement enfermé dans le nouveau confinement sécurisé de Tchernobyl, et les efforts de nettoyage se poursuivent à ce jour. C'est l'accident du travail qui a mis fin à tous les accidents du travail. Numéro 9, 4581 Asclepius. Il s'avère que les années 80 voulaient tous nous tuer. Un astéroïde connu sous le nom de 4581 Asclepius a été découvert par les astronomes Henry Holt et Norman Thomas le 31 mars 1989. Spinning through the desolate vacuum of space, bigger than an aircraft carrier, and closing at 46,000 miles an hour. Ils ont aussi découvert que l'astéroïde avait failli nous frapper. Un peu plus d'une semaine plus tôt, l'astéroïde s'était approché à moins de 700 000 km de la Terre. 1989, we escaped this grisly fate by 6 hours. Malheureusement, la détection d'astéroïdes en approche est très difficile, et celui-ci a réussi à se faufiler entre les systèmes de détection de la fin des années 80. Pour reprendre les mots de Holt, à l'échelle cosmique des choses, il s'en est fallu de peu. Si Asclepius réussissait à percuter la Terre, les dégâts seraient équivalents à une bombe atomique de 600 mégatonnes. Pour mettre cela en perspective, la bombe lâchée sur Hiroshima a libéré seulement 15 kilotonnes d'énergie. That's one Hiroshima-type blast every second for 50 days. Numéro 8, enflammer l'atmosphère. Tout le monde voulait désespérément mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, ce qui a donné lieu au projet Manhattan et à la création de la bombe atomique. Now, gotta come down out of the clouds, gentlemen, and get into the business of winning a war. Il y avait quelques problèmes avec tout cela. Tout d'abord, certains calculs posaient une réalité horrifiante. La bombe pourrait littéralement enflammer l'atmosphère et détruire la vie sur Terre par le biais de quelque chose appelé fusion fugitive. De nouveaux tests et des études plus poussées ont prouvé que cela était probablement impossible, mais la menace subsistait néanmoins. Et le pire dans tout ça, personne, à part les scientifiques, n'était au courant de cette possibilité de fin du monde. Les scientifiques et les responsables militaires ont procédé aux essais en sachant que, aussi minime soit-elle, la possibilité que leur bombe détruise le monde existait. Numéro 7, une éruption solaire. La fin du monde était censée avoir eu lieu en 2012. Bon, il s'est rien passé. You sure it's tomorrow? Afraid so. Right at dawn, the entire planet gone. Peut-être que c'est ce qu'il voulait dire. En juillet de cette année-là, le Soleil a connu une énorme tempête solaire. C'était la plus puissante tempête depuis plus d'un siècle, et elle a émis un phénomène appelé éjection de masse coronale. Connu sous le nom de CME, il s'agit essentiellement d'un énorme faisceau de plasma magnétisé. An average CME travels at about 1 million miles per hour and weighs around 2 trillion tons. Le 23 juillet 2012, le Soleil a envoyé une éjection de masse coronale directement dans l'orbite de la Terre. Mais cette dernière était heureusement passée devant cette zone exacte de l'espace une semaine auparavant. Si la Terre avait été touchée, nous aurions connu un blackout catastrophique et aurions été envoyés à l'âge des ténèbres. If we have a really big one, you can have a very strong aurora, but then it can affect satellites and power grids.
Selon certaines estimations, il aurait fallu des années et environ 2000 milliards de dollars pour réparer les dégâts. Numéro 6, la comète de Bonilla. Le 12 août 1883, l'astronome mexicain José Bonilla a vu quelque chose d'étrange en observant le ciel. Selon lui, des centaines d'objets sombres ont commencé à se croiser devant les étoiles, et il a réussi à prendre quelques photos. Malheureusement, ces objets mystérieux ont été balayés par la communauté des astronomes comme de simples oiseaux. Am I to understand correctly that after all of the information you've received today, the decision you're making is to sit tight and assess? Mais l'était-il? Those birds are getting awfully close. En 2011, l'Université nationale autonome du Mexique a émis l'hypothèse que les objets pouvaient être des fragments d'une comète. What the hell is that? Ils estiment que plus de 3000 fragments sont passés près de la Terre en 2 jours, dont certains à seulement 600 km. L'astronome Héctor Manterola pense que si ces fragments avaient touché la Terre, cela aurait provoqué une extinction, et dire qu'il pensait qu'il ne s'agissait là que d'oiseaux. Numéro 5, l'impact de Chicxulub. Cet astéroïde avait le pouvoir de détruire les dinosaures. Si nous étions sur Terre à cette époque, il nous aurait facilement anéantis nous aussi. 90 minutes after impact, the temperature on the ground in Mongolia peaks at 150 degrees Celsius. Comme chacun sait, un astéroïde s'est écrasé sur la Terre il y a 66 millions d'années et a anéanti les dinosaures. L'énorme astéroïde a frappé l'actuel Mexique avec une force équivalente à 900 milliards de bombes atomiques. Oui, 900 milliards. L'impact a changé le climat de la Terre et l'hiver nucléaire qui en a résisté a entraîné l'extinction de 3/4 de toute la vie sur Terre. The plants, starved of sunlight, would have died. The largest animals ran out of food remarkably quickly. The creatures that scavenged them, eventually, they had nothing to feed on either. Cela prouve seulement la nature ténue de la vie. À tout moment, un astéroïde géant peut nous détruire avec la force de 900 milliards d'Hiroshima. Numéro 4, l'incendie de Windscale. La catastrophe de Windscale est le Tchernobyl de l'Angleterre. Le 10 octobre 1957, un incendie se déclare dans l'installation de Windscale en Angleterre, libérant de grandes quantités de retombées radioactives dans l'atmosphère. Le feu a brûlé pendant 3 jours entiers et a dispersé de grandes quantités d'iode 131 cancérigènes dans tout le Royaume-Uni. Comme Tchernobyl, cet événement a été largement couvert et minimisé par le gouvernement britannique. Certaines choses ne changent jamais. À l'époque, Windscale était considéré comme la pire catastrophe nucléaire de l'histoire et a directement causé des centaines de décès par cancer. It was so startling that there are all these people with leukemia that we began to think about the plant. Heureusement, l'incendie a été éteint avant de répandre une radioactivité encore plus nocive dans l'atmosphère. Numéro 3, la crise des missiles cubains. Le mois d'octobre 1962 est le moment où le monde a été le plus proche d'une guerre nucléaire. Des missiles balistiques ont été découverts partout dans le monde, l'Amérique en ayant placé certains en Turquie et en Italie. En représailles, l'Union soviétique pointe des missiles sur l'Amérique depuis Cuba. Les 2 pays anticipent une guerre nucléaire et le président Kennedy est contraint de créer le comité exécutif du Conseil national de sécurité. In that sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger. Il conseille à Kennedy d'envahir Cuba et de déclencher une guerre, mais il opte pour une approche plus diplomate. Il met Cuba en quarantaine et exige le démantèlement de ses missiles nucléaires. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Après des négociations tendues, l'Amérique et l'Union soviétique parviennent à un accord, dans lequel chaque pays démantèle ses missiles. En décidant de ne pas envahir Cuba, Kennedy a pratiquement sauvé le monde. Numéro 2, incident de fausse alarme nucléaire soviétique. Il y a une seule personne à qui nous devons le monde, et c'est bien Stanislav Petrov. Le célèbre incident de fausse alarme s'est produit le 26 septembre 1983. Le système d'alerte précoce des forces de défense aérienne soviétiques a été activé, indiquant que 5 missiles américains se dirigeaient vers l'Union soviétique. Petrov soupçonnait une fausse alerte, mais il avait une décision à prendre. Soit informer le haut commandement et lancer une attaque de représailles, soit ignorer ses ordres, ne rien faire et espérer que son instinct était juste. Le fait que nous soyons toujours là nous dit ce qu'il a fait. And then I made my decision. I would not trust the computer.
I picked up the telephone handset, spoke to my superiors, and reported that the alarm was false. Il s'avère que le système d'alerte a mal fonctionné et a affiché par erreur des missiles américains là où il n'y en avait pas. Pour résumer, la guerre nucléaire et la fin du monde a été évitée par un homme au nerf d'acier. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est la comète Hyakutake. La grande comète de 1996 a été observée dans le monde entier, et sa lumière bleu-vert était facilement visible à l'œil nu. C'est parce qu'elle était incroyablement proche de la Terre, si proche qu'elle a failli tous nous anéantir. La comète a été officiellement découverte le 31 janvier et pouvait être vue à l'œil nu en mars. En termes de distance terrestre, la comète n'était nulle part près de nous, passant à environ 14 millions de kilomètres. En comparaison, la Lune n'est qu'à environ 400 000 km. Mais à l'échelle cosmique, c'était pratiquement la porte à côté. En fait, c'était l'une des comètes les plus proches de la Terre depuis plus de 200 ans. You guys discovered a comet? That's so dope. I have a tattoo of a shooting star on my back. Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.